sauf que je n'ai pas le droit de prendre le moins de trades, ni en réel ni en démo. Bonjour les traders psychologues. Ce qui s'est passé en fait hier, en fin de matinée, j'ai atteint mon stop hebdomadaire, donc mon niveau de perte maximale autorisé pour la semaine. Et la conséquence, c'est que mon money management m'interdit maintenant. Je n'ai plus le droit de prendre de trades en réel avant lundi prochain. Je me suis dit que je pouvais me servir de cette situation pour faire une petite expérience pour les 3 jours qui restent cette semaine. Donc, je vais trader, entre guillemets, sans prendre de trade. Donc en fait, je vais être un peu comme un spectateur des marchés. Je fais tout comme si j'allais faire du trading normalement, sauf que je n'ai pas le droit de prendre le moins de trades, ni en réel, ni en démo. Pourquoi est-ce que j'ai envie de faire ça? Je vous explique tout de suite. En fait, la raison principale, c'est que je me dis que ça va être l'occasion de faire quelque chose que j'ai quasiment jamais fait. C'est tout simplement d'observer les marchés sans trader donc. Et en faisant ça, je suis curieux de voir si ça va influencer mon désir de trader à tout prix et si ça va m'aider à dépasser une espèce d'urgence à prendre un trade. Et avec cette expérience, j'ai aussi envie d'observer d'une nouvelle manière mes réactions face au mouvement des marchés, de voir constater si je vais être frustré en voyant des mouvements qui se font sans moi, de voir si j'ai une autre perception des marchés en sachant que je ne vais pas rentrer, que j'ai une vision plus distanciée et plus objective sur les mouvements des marchés. Et tout simplement, d'une manière générale, j'ai envie de constater si cette nouvelle manière de trader, sans trade donc, va m'ouvrir un peu l'esprit et me permettre de lâcher la pression, d'envisager le trading d'une nouvelle manière et d'avoir des nouvelles idées. Ma première session no trade, et je dois avouer que d'une certaine manière, je suis soulagé de me dire que de toute façon, j'ai pas le droit de prendre de trade et que donc premièrement, je n'ai rien à louper. Deuxièmement, je peux pas me planter en rentrant mal. Voilà, donc on est vendredi matin, dernière journée de ce test no trade. Donc finalement, je me suis surpris à prendre des faux trades en fait, en traçant les niveaux sur mes graphes. Pour l'instant, mon impression, c'est que quand même, on relâche la pression, quoi qu'il arrive, en fait, on ne perd pas d'argent. Ça m'a permis aussi, je pense, déjà, ces 2 jours, de prendre un peu de recul et d'avoir une considération plus globale de mon système de trading et de la manière dont je peux arranger mon plan de trading. J'ai vraiment eu l'impression de prendre de la hauteur et d'avoir plus de temps pour réfléchir. Donc 3 jours, c'est court. Aujourd'hui, c'est la dernière journée. Prenant ces faux trades, alors juste en marquant les niveaux, donc sans prendre de trade ni en réel ni même en démo, j'étais quasiment dans le même état d'esprit qu'un trade pris en démo, et en fait même qu'un trade en réel, avec les mêmes émotions quand le trade est stoppé, quand il fonctionne bien, quand il est stoppé à break-even, des choses comme ça. Je m'ajoute la règle suivante, j'avais dit no trade, et c'est no trade et c'est même no ghost trade, donc même pas imaginer de prendre un trade, donc j'aurai le droit de tracer des niveaux, des zones d'intervention, j'aurai le droit de repérer mes setups, les critères de mon plan de trading, mais je garde vraiment une distance totale. Je ne rentre pas dans le marché de quelque manière que ce soit. Je ne participe pas au jeu. Fin de ma période de 3 jours de trading sans aucun trade. 3 jours en regardant les graphes, en étudiant, mais sans prendre aucun trade, ni en réel, ni en démo. Un petit bilan, c'était une expérience assez intéressante. Donc ça permet de prendre du recul. Donc en fait, étudier les graphes dans ces conditions, donc sans prendre le moindre trade, sans chercher à gagner d'argent, sans même chercher à gagner quoi que ce soit, sans chercher à avoir raison, ça permet de voir une dimension supplémentaire au marché, ça permet de prendre du recul, d'être moins stressé, d'être dans un rythme plus lent, d'avoir une vision globale, de prendre de la hauteur par rapport à ces stratégies, à la réalité des marchés. C'est assez intéressant. Finalement, en plusieurs années de trading, c'est la première fois, je pense, que je fais vraiment ça. Étudier les graphes, les observer en temps réel, mais sans ne serait-ce que prendre un trade pour de faux, même dans ma tête. Une leçon importante, je pense, c'est que finalement, je me suis rendu compte, en tout cas pour moi, que au-delà
du désir de prendre un trade pour gagner de l'argent, de voir les chiffres sur l'écran un peu comme un jeu vidéo. Mais il y a finalement, même juste en le prenant dans ma tête ou en traçant les niveaux sur le graphe, c'est en fait l'idée de participer au jeu, de faire partie de la fête, entre guillemets, et de voir si on va avoir raison, de prendre un pari un peu en fait, hein, de jouer. Et donc en ne faisant rien de tout ça, vendredi notamment, j'ai pu reprendre un plaisir finalement à simplement observer les marchés, attendre des opportunités sans rien prendre. Donc on va voir si ça m'est favorable la semaine prochaine. C'était assez intéressant. J'aimerais savoir éventuellement si vous-même vous avez déjà essayé de faire ça, ce que vous en avez retiré, si vous avez trouvé ça intéressant ou pas. Donc d'être sur les graphes en vous interdisant de prendre un trade sous quelque forme que ce soit. Et si vous voulez me mettre en dessous dans les commentaires et ce que ça vous a appris, ça m'intéresserait beaucoup. Voilà, merci pour votre attention. Pensez bien à mettre un petit like, un petit pouce bleu s'il vous plaît, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À la prochaine pour de nombreuses vidéos.